C'est un design culte, tout droit sorti du Bauhaus, courant architectural allemand, bien connu des puristes, mais aussi de toutes les personnes s'étant intéressées au moins une fois à cette manufacture. Deux noms étroitement liés, Tangente et Nomos. Difficile de penser à l'un sans penser à l'autre. Et ça tombe bien puisque dans cette vidéo, encore une fois, je vous parle de cette manufacture Nomos et de son modèle iconique, j'ai nommé la Tangente. Salut, c'est Maxime et bienvenue sur la chaîne Man vs Watch. Et oui, encore une fois, je vais vous parler de Nomos. Cette fois-ci, j'ai envie de vous présenter un modèle phare de la marque, créé en 1992, le modèle Tangente, ou Tangente pour les bons français. Mais ici dans cette vidéo, parce que je ne peux pas faire comme tout le monde, j'ai envie de vous montrer deux tangentes, deux Tangente. Zwei. Une version bien connue, la Tangente 38, équipée du calibre Alpha, et la nouvelle Tangente Neomatic 39 or bleu, dotée du calibre maison Neomatic DUW 3001. Si le design des boîtiers est le même et en acier inoxydable, la taille varie quelque peu. 37,5 mm pour la première et 38,5 mm pour la seconde. A noter aussi que les Tangente existent dans d'autres diamètres, à savoir le 33 et le 35 mm, en plus bien sûr de ces versions 38-39. Amateurs de diamètre plus important, je vous entends déjà. La particularité des Tangente est d'avoir une ouverture de cadran très importante et une absence de lunettes. Et je peux vous assurer qu'à aucun moment, je n'ai eu l'impression d'avoir une petite montre au poignet, que ce soit au porté ou même visuellement. Ajoutons à cela les fameuses cornes coudées de chez Nomos, bien proportionnées, percées aussi, et c'est parfait. D'ailleurs, la distance corne à corne est très agréable puisqu'elle est d'environ 47,5 mm. Et maintenant, sans doute le meilleur, c'est son épaisseur qui risque aussi de vous faire oublier peut-être certaines de vos autres montres. Sur la Nomos Tangente 38, l'épaisseur est de 6,8 mm, rendu possible, vous me direz, par son calibre alpha, à remontage manuel. C'est vrai, je vous l'accorde, mais, parce qu'il y a un mais, la Tangente 39 Blue Gold n'est pas en reste non plus. Elle mesure seulement 7,1 mm d'épaisseur, tout en embarquant cette fois-ci le calibre automatique DUW 3001. Et ce calibre, vous le connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé dans ma revue de la Nomos Club Sport. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil par là-bas. C'est le même avec ses 3,2 mm d'épaisseur et sa réserve de marche de 43 heures. Le calibre Alpha mesure quant à lui 2,6 mm d'épaisseur et possède également une réserve de marche de 43 heures. Et restez bien jusqu'à la fin sur cette vidéo parce que je reviendrai un petit peu sur ces calibres, notamment avec de belles images. Dans le courant Bauhaus, la forme suit la fonction. Et c'est exactement ce que Nomos a voulu faire en dessinant donc la Tangente. Je dois dire que, avant de l'avoir en main, ce n'était pas une montre qui m'attirait. Je la trouvais trop simple, trop épurée, trop fine aussi. Bref, finalement, toutes les qualités que je lui trouve actuellement et qui ont fini par me convaincre. L'une des signatures de Nomos, et que l'on voit bien ici, est sa typographie. Un logo reconnaissable, mais presque moins que les chiffres qui ornent son cadran. Et ce n'est pas pour rien que Nomos se plaît à dire qu'il s'agit d'une montre ronde aux nombreux angles droits. Regardez bien et vous en verrez partout. Son design lui a permis d'obtenir de nombreux prix et de s'affirmer aussi comme un emblème de la manufacture située à Glashütte. Contrairement à ce que je pensais avant d'avoir pu voir les deux montres, c'est finalement la Tangente 38 avec son cadran galvanisé, plaqué argent-blanc, qui m'a davantage séduit. Avec ses aiguilles bleuies qui ressortent parfaitement sur le cadran clair, je la trouve plus fun que l'autre modèle testé. Mais difficile de comparer les deux car la Tangente or bleu se veut être plus habillée, portée avec une chemise, un costume, bref de l'élégance. C'est là ma vision des choses, je peux me tromper. La Nomos Tangente Neomatic 39 or bleu possède un sublime cadran galvanisé bleu et soleillé. Pourquoi ce modèle se nomme ainsi? Or bleu en français, Blue Gold en anglais. Eh bien, le soleillage fait briller le cadran selon la lumière et aidé par une fine couche d'or ajoutée lors de la galvanisation. Nomos ne s'arrête pas là puisque les chiffres des index sont en argent. Malgré tout cela, rien d'ostentatoire, que de la finesse. Et la transition est parfaite pour vous parler des aiguilles, tout en finesse elle aussi, sur tous les modèles Tangente. Ici, pas d'aiguilles bleuies, mais des aiguilles fines et brillantes,
plaqué rhodium. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ces deux Nomos. Est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence? Est-ce que c'est votre style ou pas du tout? Ça m'intéresse. Je vous l'ai dit, selon moi, ce sont deux montres au design identique et pourtant bien différentes. Si je devais choisir entre les deux, j'irais sans doute vers celle au cadran blanc, car je m'imagine la porter plus facilement et en toutes circonstances. Et pourtant, la bleue, elle est si belle, si raffinée, que c'est difficile aussi de ne pas la vouloir. Le meilleur choix serait sans doute de posséder les deux, à condition d'avoir un budget extensible. Mais si vous connaissez Nomos, vous savez aussi que leur rapport qualité-prix est juste dingue. Comme de nombreuses marques, la manufacture allemande a été obligée d'augmenter ses prix, même si les siens étaient restés inchangés depuis de nombreuses années. Les prix sont également en rapport avec les options choisies à l'achat. Ce que je vous donne donc maintenant correspondent aux modèles testés dans cette vidéo, et surtout à la période à laquelle la vidéo sort. La Tangente 38, blanche avec le fond transparent et le calibre alpha est proposée actuellement au prix de 2040 €. La Tangente Neomatic 39, or bleu, avec le fond transparent et le calibre DUW 3001 est au prix de 3080 €. De mon point de vue, et ça confirme ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos où je parlais de Nomos, je trouve leur prix cohérent et en rapport avec la qualité de leur montre. Nomos étant victime de son succès et limité dans sa capacité de production, il faut savoir que les délais s'allongent. Je sais toujours pas du coup quand je vais pouvoir recevoir ma Club Campus. En tout cas, j'ai hâte, mais il faut être patient. Pour revenir un petit peu sur les autres caractéristiques des montres, elles possèdent toutes deux un verre saphir et traité anti-reflet à l'intérieur pour la version or bleu. Le fond transparent est également un verre saphir. Je vous laisse apprécier sur ces images les deux calibres, toujours bien décorés chez Nomos. Ce serait dommage à mon avis de s'en passer en choisissant sa montre avec un fond plein. Bien sûr, le fond transparent ajoute un petit supplément au prix final, de l'ordre de 200 à 300 € pour ces deux versions. Petite différence entre les deux concernant l'étanchéité, 3 atmosphères pour la blanche et 5 atmosphères pour la bleue. La couronne est gravée, facilement manipulable et n'est pas vissée. Un conseil, évitez de les immerger, ce sera bien plus raisonnable, d'autant plus qu'elles sont montées sur un joli bracelet en cuir Shell Cordovan de chez Orwin. Mention spéciale aussi pour la finition rembordée du bracelet de la Tangente or bleu. Petit point négatif, allez, il en faut bien, c'est l'entrecorne de 19 mm, qui vous forcera du coup à acheter d'autres bracelets si vous voulez en changer, parce qu'on n'a pas tous du 19 mm dans notre collection. On retrouve une simple boucle ardillon gravée Nomos sur le bracelet de la Tangente 38 et par contre un fermoir à ailettes sur le bracelet de la Tangente 39 bleu. Des différences cohérentes je trouve avec la qualité supérieure de cette nouvelle Nomos Tangente sortie début 2023. Les deux montres sont livrées également dans des contenants différents. Une fine boîte en bois de peuplier noir, très jolie, ou bien un étui en cuir très appréciable aussi. En regardant successivement ces deux montres, je trouve qu'il est difficile d'être insensible, que ce soit en étant charmé ou alors pas du tout intéressé par ce design, mais elles ont leur ADN comme nul autre. La petite seconde avec son fond azuré, discrète mais importante pour l'équilibre de l'ensemble, est selon moi une signature supplémentaire au design Bauhaus de Nomos, et du modèle Tangente en général. Visuellement, le seul détail qui permet de distinguer les deux montres concernant leur mouvement, c'est la mention Neomatic en doré sous l'inscription Nomos Glashütte. Encore une fois, ce sont des cadrans épurés où seul l'essentiel est visible. La lecture de l'heure est parfaite, à condition d'avoir de la lumière car les aiguilles fines sont dépourvues de matière luminescente. Un petit bémol du coup au sujet de la lecture de l'heure, de la Tangente bleu or. C'est une montre que j'imagine être portée avec une tenue élégante, un smoking pour une soirée par exemple. Compliqué de lire l'heure, me direz-vous, surtout en faible luminosité, mais qu'importe, je vous dirais. Il faut y voir dans ce cas-là la montre comme un bijou et non pas là un moyen d'avoir l'heure, facilement consultable en regardant sur son téléphone. Je plaide coupable, je trouve pas grand-chose à dire de mal sur ces Tangente, à part le fait que j'en suis fan. Alors, est-ce que j'ai réussi à en convertir certains d'entre vous ou toujours pas? Je suis très heureux d'avoir pu tester ces deux Tangente et de vous en parler sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Bien sûr, si vous vous abonnez, c'est super aussi. C'est très important pour moi de savoir ce que vous pensez à la fois des montres présentées, mais aussi des vidéos, du contenu de la chaîne. Donc allez-y. Merci à Nomos et vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette chouette marque allemande. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt. Salut!